Salut Julien. Salut, hello, coucou Sébastien, comment ça va? Eh bien ça va, écoute, on se retrouve pour refaire un épisode sur le sommeil parce qu'on avait un petit peu, j'avais un peu raté mon montage et donc on va pouvoir en reparler de façon plus succincte peut-être et aborder ce sujet qui est très intéressant. Donc sous l'axe de toi, ta spécialité la naturopathie et moi la connexion à la Terre et l'exposition aux ondes pour pouvoir faire un petit peu de lumière sous ces axes. Carrément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en fait de troubles du sommeil. Quand on sait que le sommeil, c'est une phase vraiment de repos qui est très très importante pour de multiples raisons qu'on va pouvoir développer, et qu'on voit que les gens eh bien manquent de sommeil ou un sommeil qui est pas récupérateur, ou alors des troubles du sommeil parce qu'il y a de multiples réveils nocturnes, voilà, qui empêchent de vraiment régénérer, qui empêchent d'accumuler de l'énergie. On se traîne toute la journée, et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en fait dans les troubles du sommeil. Je sais qu'en naturopathie, ça fait partie des motifs de consultation phares. Ça fait partie certainement des top 3, 4, 5 des motifs de consultation, quoi. C'est incroyable quand même, hein. C'est incroyable, surtout que c'est le secret de la bonne journée, la bonne nuit, hein. C'est vraiment à partir de là que ça se joue. Et moi aussi, les gens qui viennent vers moi, en grande majorité, c'est des gens qui cherchent à avoir une meilleure qualité de sommeil pour tout un tas de raisons. Et les raisons sont multiples et variées. Et c'est justement en mettant en corrélation plusieurs aspects, l'alimentation, l'hydratation, la connexion à la terre et plein d'autres choses, qu'on va arriver à améliorer son sommeil. Oui. Oui, tu fais bien de dire ça, parce que c'est vrai il y a pas de recette miracle ou magique. Quand on a des troubles du sommeil, c'est la totalité de notre environnement qui nous amène ce symptôme, si on peut parler de symptômes. Donc il faut remettre en place des modes de vie qui sont plus adaptés à nos besoins. Et les raisons des troubles du sommeil d'un individu seront des raisons différentes d'un autre individu. Donc on a toujours besoin de creuser un peu, mais il existe quand même des vérités physiologiques sur les besoins pour passer une bonne nuit. Et c'est ce qu'on va pouvoir développer. Et d'ailleurs, tu sais, Sébastien, j'ai remarqué, ça fait plus de 15 ans que je suis praticien de santé, ça fait que peu de temps que je m'intéresse à la connexion à la Terre, et que je m'intéresse aux pollutions électromagnétiques, et je me suis vraiment rendu compte qu'avec des gestes très simples, on avait la possibilité bien de modifier l'environnement de notre chambre, hein, pour favoriser un bon sommeil. Et ça, c'est des choses que toi, tu vas pouvoir développer aujourd'hui. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de toujours trouver une solution efficace et simple à mettre en face, parce que je me suis rendu compte que plus c'est contraignant, moins on le fait, et au bout du compte, il vaut mieux arriver à trouver de petites nouvelles habitudes qui vont vraiment faire la différence sur le quotidien, parce que quand on comprend comment tout ça fonctionne, ce que j'appelle l'électroconscience, on peut ensuite agir avec de l'électro-bon sens, tout simplement prendre ces nouveaux petits gestes au quotidien qui impactent réellement aussi bien quand on a les mauvaises habitudes que quand on a les bonnes habitudes. Avoir une chambre qui est saine au niveau des pollutions électromagnétiques, ça va vraiment avoir un effet positif sur la qualité du sommeil. Complètement. Je me disais que peut-être en introduction, on pouvait développer les raisons possibles de troubles du sommeil. Comme ça me permettra d'amener petit à petit vers les solutions qu'on va trouver. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, mais dans les grandes lignes, le Oui. sommeil, c'est une phase de repos. Il faut qu'on soit dans un environnement sécure pour pouvoir bien dormir. Au niveau de notre système nerveux, on a deux modes de fonctionnement. On a le système de la fuite ou du combat, c'est quand on est stressé, c'est quand on a de l'adrénaline, et là, l'objectif, eh bien, c'est de se mettre à l'abri face au danger. Et on a aussi un système nerveux euh, qui fonctionne à l'opposé de ce premier dont je viens de parler, qui nous permet de nous régénérer, qui nous permet de gagner en énergie. Et forcément, si on est déjà dans des modes de vie qui sont un peu stressants, si on a du stress chronique, si on sent qu'on a de l'hyperactivité au niveau du système nerveux, qu'on a de l'anxiété ou de la dépression, c'est que déjà on est dans un système nerveux qui favorisera pas un sommeil récupérateur. Donc là, on aura besoin d'agir déjà sur les fonctions du système nerveux pour éviter d'être dans les excès du système nerveux sympathique, celui qui est fait pour fuir ou partir au combat, et pour basculer en parasympathique, qui est dans un environnement plus sécure, où il n'y a pas de stress ou de danger. Est-ce que tu penses que
avec la connexion de la mise à la terre, on peut agir déjà sur le système nerveux. Sur le côté hormonal, ça c'est quelque chose qui est étudié depuis pas mal de temps. On sait qu'au niveau de la courbe du cortisol, d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir montrer ça au niveau du cortisol. On a, alors attends, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là. On a donc un taux normal de cortisol selon les heures de la journée. Tu vois qu'il va avoir un pic vers le matin au réveil et la nuit est plutôt calme. Et donc quand on ne dort pas connecté à la Terre, tous les participants qui ont fait l'étude ont un taux de cortisol qui est divers et varié. Et quand on les connecte à la Terre, eh bien, ce taux de cortisol se régule. Et ce qu'on va voir sur celui-ci, c'est que c'est la même chose au niveau des cycles circadiens du sommeil. Ça se base aussi sur le taux de cortisol. Et on voit que le matin, ou en tout cas les participants là, ont tous des cycles circadiens différents. Et quand on les connecte à la Terre, eh bien, cette connexion à la Terre va réguler le cycle circadien et se caler sur le taux de cortisol. Donc là, sur l'aspect hormonal, forcément, on peut voir qu'il y a un impact de dormir connecté à la Terre. Et puis, il va y avoir l'autre hormone, la mélatonine, qui va aussi être favorisée au niveau de sa sécrétion par la connexion à la Terre. Et là, encore une fois, c'est la science qui nous montre cette sécrétion de mélatonine favorisée par la connexion à la Terre. Oui, carrément. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone qui permet de bien dormir. C'est vrai, de manière générale, et ça on le voit beaucoup en naturopathie, c'est quelque chose que je cautionne pas trop, parce que la mélatonine, ça peut se consommer en complément alimentaire. Quand on a des troubles du sommeil, on pourrait assez facilement aller consommer bien des compléments alimentaires de mélatonine, qui est une hormone du sommeil, mais qu'on est censé produire nous-mêmes à partir de la sérotonine au départ, qui est à l'origine des rythmes biologiques, hein, jour-nuit, comme tu dis. Normalement, elle favorise l'endormissement. Elle favorise une bonne qualité de sommeil. Elle est vraiment indispensable pour notre cerveau. Mais c'est vrai que très souvent, on la sécrète pas. Mais si on la sécrète pas, ça peut être davantage à cause de carences, par exemple, minérales, vitaminiques, si on est carencé en magnésium, si on est carencé en calcium, si on est carencé en vitamines du groupe B, par exemple, ou encore en oméga 3, c'est sûr que ce sera difficile de sécréter la mélatonine, mais il vaut mieux, dans ma grille de lecture, mettre en place des modes alimentaires qui comblent bien toutes les carences. Éventuellement, si on veut chercher des compléments alimentaires, d'aller chercher des compléments alimentaires de minéraux ou de vitamines qui comblent les carences et pas forcément des compléments alimentaires d'une hormone. Parce que si on donne une hormone à notre corps, on l'aide pas à se régénérer. Donc c'est pas forcément très pertinent. Donc si par exemple on met en place un cadre alimentaire, une alimentation équilibrée et que on régule le système nerveux par la connexion à la terre avec différents types d'outils, en marchant pieds nus dans la terre, mais en utilisant aussi les nattes de connexion à la terre, la natte de lit qu'on a parlé, les nattes comme ceci que j'utilise moi maintenant en permanence. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Quand on a voilà les taux de cortisol qui sont trop importants, que le fait de se ramener à la terre, ça nous permet de réguler le système nerveux. Là, par exemple, pour mieux dormir. Est-ce que ça voudrait dire que si on est allongé sur une natte de lit qui connecte à la terre, donc avec vraiment ce mécanisme là que je montre là qui est en plus petit, parce que c'est une natte moi que j'utilise quand je travaille, je pose en général mes mains dessus ou mes coudes comme ça pour faire mes visios, etc. Est-ce que c'est la même chose que si on était vraiment allongé sur la terre finalement pour notre connexion? Ah, ça ne représente absolument que ça, hein. Mais vraiment, hein. Ça ne représente que l'effet pieds nus dans l'herbe. C'est la conductivité, puisque tout ça, on est une machine bioélectrique. La Terre est électromagnétique, et donc on va prendre de la continuité des éléments conducteurs, donc notamment le piquet de terre de la maison ou un piquet de terre, une sardine, tu sais, comme pour le camping, un fil de cuivre relié à ces tapis qui sont du polyuréthane enrichi en carbone, et on a juste de la conductivité pure et simple. Donc ce qu'on fait quand on est debout ou accoudé là, ça serait la même chose que adossé à un arbre ou à la main contre un arbre. C'est exactement la même chose. Et pourquoi ça agit physiologiquement? Je pense qu'on a tous fait l'expérience d'aller en vacances, d'avoir une vie très stressante. Et puis, le premier jour, on va à la plage, on se déchausse et puis on va se baigner. Donc, il y a vraiment une grosse connexion avec la terre, bioélectrique, notamment au niveau des pieds, mais aussi quand on se baigne total. Et le soir même, souvent, on se sent déjà
pas forcément mieux, mais en tout cas, on se sent bien parce qu'il y a eu cette décharge et cette recharge. Le corps n'a pas été soumis à 10-12 heures de champ électrique ou champ haute fréquence et a pu se réorganiser, se rééquilibrer au niveau cellulaire, au niveau des charges positives et négatives. Et le corps, quand il fonctionne bien, derrière, nous, on le ressent moralement. Donc cette connexion à la Terre, elle est très naturelle. Moi, tout ce que je dis, et je pense qu'on est sur la même idée, c'est que pouvoir agir sur notre vitalité et notre sommeil aussi notamment, c'est d'abord d'agir de la façon la plus naturelle qui soit, d'observer ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que notamment sur ce qu'on mange, eh bien là, il va falloir essayer de réfléchir à ce qu'on mange, des produits pas trop industriels ou en tout cas le moins transformés possible, comme ce qu'on trouverait dans la nature, boire une eau qui soit riche en minéraux et qui soit relativement saine, et avoir un sommeil dans un endroit calme, comme on l'aurait fait dans la nature, comme les animaux et les plantes le font. Donc, il faut vraiment commencer par cette réflexion-là et voir déjà les résultats qu'on va obtenir. Une fois qu'on a fait ça, si on n'est toujours pas assez satisfait parce qu'on a quand même un mode de vie qui est assez perturbant, stressant, on peut pas agir de la meilleure des façons tout le temps, eh bien, on peut aller un peu plus loin avec de la complémentation si besoin. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Oui, complètement. Mais ça veut dire que du coup, avec une natte de lit, on va pouvoir avoir cette connexion à la Terre qui nous ramène à la Terre juste pour la. Euh, la question que je me posais, en fait, c'était davantage, est-ce que ça remplace vraiment une connexion à la Terre, comme si on marchait pieds nus dans la Terre? En ce qui concerne la connexion à la Terre, oui, c'est vraiment la même chose. On peut être dans un appartement, on peut être dans une grande ville polluée, pleine de béton, on peut marcher avec des chaussures qui ont des grosses semelles et finalement quand même avoir une connexion à la Terre rien qu'avec des nattes de lit. C'est la technologie au service de l'humain. On a aujourd'hui tellement de désagréments liés à la technologie qu'on est obligé de trouver un moyen technologique pour contrecarrer tout ça. On peut pas échapper aux ondes, on peut pas échapper aux chaussures avec le semelle en caoutchouc, malgré qu'il en existe de plus en plus de marques qui commencent à se démocratiser à ce niveau-là. Mais on peut pas se connecter à la Terre avec des chaussures de mise à la Terre sur du bitume. Donc forcément, en habitant en ville, c'est compliqué. En haut d'un appartement, on peut pas avoir de connexion à la Terre sur son sol. Donc voilà, on va trouver le moyen de pouvoir mettre son corps en contact bioélectrique avec la Terre, avec le champ électromagnétique de la Terre, et pouvoir en récupérer les bienfaits, en tout cas récupérer des électrons qui vont venir rééquilibrer le stress oxydatif et les radicaux libres, notamment qui sont liés à l'exposition aux ondes et à la vie tumultueuse de la ville, l'oxydation liée à l'oxygène, au sport, à tout un tas d'autres curseurs. Hmm. Voilà. Et donc, l'idée de dormir connecté à la Terre, ce qui est bien, c'est que d'un côté, on va prendre conscience de comment on va agir physiologiquement, et d'un autre, ça va nous permettre aussi d'agir sur l'environnement électromagnétique. Parce que on ne se connecte pas à la Terre comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des notions à prendre en compte, des conditions à utiliser, c'est-à-dire que les champs électriques générés par tous les appareils branchés, si on se connecte à la Terre, eh bien, ces champs vont être attirés vers le corps pour s'évacuer à la Terre. Mais c'est un phénomène qui existe dans toutes les maisons, puisque on peut remarquer que sur un carrelage en cuisine, par exemple, au rez-de-chaussée, si je marche pieds nus ou en chaussettes, j'ai une relative conduction avec la Terre, ce que je mesure avec le testeur de tension induite. Et si j'ai en face de moi ma cafetière, ma bouilloire ou le lave-vaisselle de branché, ces appareils vont générer un champ électrique et vont s'évacuer à travers moi parce que je suis pieds nus sur mon carrelage. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de marcher pieds nus sur son carrelage? Non. Est-ce qu'il faut réfléchir à dépolluer son environnement électrique? Oui. La première chose à faire, ça sera toujours la non-exposition. Je débranche ce qui ne me sert pas, c'est-à-dire que je coupe le robinet du champ électrique et à ce moment-là, j'ai un environnement sain, que je me connecte à la Terre ou non. Il faudra toujours réfléchir dans cette dimension-là. D'abord, je dépollue mon environnement électrique, que je me connecte à la Terre ou non, pour pouvoir me connecter à la Terre dans de bonnes conditions et me rééquilibrer. Parce qu'on ne peut pas être dans un environnement parfait toute la journée, tout le temps. Ça n'existe plus. Ou alors, il faudrait aller très loin. Parce que dans les polluants, effectivement, qui peuvent amener des troubles du sommeil, il y a notamment tous les écrans de téléphone, de tablettes, la télé, tout ça, ce sont des excitants. En fait, ça stimule énormément notre système nerveux sympathique, celui qui fonctionne avec l'adrénaline. Ça favorise pas vraiment un sommeil récupérateur. Donc là, si on a vraiment envie quand même d'utiliser des écrans, on a des outils quand même qui permettent de compenser l'utilisation de ces écrans. Tu peux mettre des lunettes qui vont agir sur la lumière bleue. Tu vois, ça, c'est une possibilité.
c'est une possibilité. La lumière rouge, enfin celle-là en rouge, elle coupe vraiment cette lumière bleue. Bon, ton écran ressemble plus à ce que tu as l'habitude de voir, mais en tout cas, c'est moins impactant. Là, il y a vraiment un sujet et un domaine sur lequel il est important de pouvoir agir, parce que les lumières, qu'elles soient qui ne sont pas naturelles en tout cas, les phares des voitures, la lumière LED, de la cuisine, de la télé, toutes les lumières émettent une lumière bleue qui est très énergisante et qui ne donne pas la bonne information au cerveau pour dire là c'est le soir. Parce que Ok. naturellement, en journée, on a une lumière qui est plutôt bleu jaunâtre, avec le soleil, il fait beau. Il y a le déclin de la journée, on arrive sur une lumière un peu plus orangée. Et le soir, on a eu l'habitude peut-être de veiller au feu de bois avec une lumière un peu plus rougeâtre. Et si on n'amène pas ce signal à notre cerveau, en tout cas à l'œil qui va envoyer le signal au cerveau, eh bien, pareil, on va pas faire les bonnes annonces et donc la sécrétion hormonale ne va pas se faire naturellement. Et forcément, même en hiver, quand le soleil se couche à 17-18 heures et qu'on regarde nos écrans jusqu'à 23 heures, comment le corps peut comprendre quoi que ce soit? C'est compliqué. C'est-à-dire que si notre trouble du sommeil vient vraiment d'une problématique de sécrétion de mélatonine, ne serait-ce qu'avec les lunettes que tu as montrées, je crois qu'il y a pas qu'une couleur, il y a plusieurs couleurs justement pour faire un espèce pas de dégradé, mais Si, tout au long de la soirée, en fait, oui, il y a un clip qui est jaune, il y a un clip qui est orange pour arriver un peu plus en soirée, et puis le rouge qui est vraiment pour arriver en soirée. Ah oui, voilà, c'est pour ça. arriver en soirée, tu mets tes petites lunettes oranges. Mais je t'assure que on se rend pas compte, mais quand on les utilise, ça fait vraiment une différence. Même moi qui pourtant adopte depuis des années, à chaque fois de nouvelles choses pour améliorer. Ah, ben il existe ça. Ah, ben il existe ça. Et à chaque fois que tu rajoutes, tu remontes encore un petit peu. Tu vois, tu peux pas arriver à 100% parce qu'il y a toujours des choses, mais tu sais que tu augmentes, tu dis, ah ben ça c'est un game changer quand même assez impactant. On sent la différence. Il y a à Complètement. chaque fois un petit chose qui fait que ça amène quelque chose de plus. Et ça me permet à moi de travailler toujours plus. Et bizarrement, je me teste et je suis mon premier cobaye, à savoir jusqu'où les choses vont, comment je comprends les choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu arrives à avoir un niveau plus élevé de je ne sais quoi d'ailleurs, mais tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui augmente au niveau du potentiel. Hmm. Oui. Donc tu vois sur la lumière bleue, c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé pour améliorer, en tout cas, les signaux envoyés au cerveau pour cette sécrétion hormonale. La connexion à la Terre, c'est aussi quelque chose d'assez simple à mettre en place puisque cette natte de lit, une fois que tu l'as mise sur ton matelas, tu remets ton drap housse, tous les soirs tu viens dormir, t'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. L'autre chose après, ça va être de pouvoir essayer de réduire un petit peu le temps d'écran, mais c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je le sais puisque je travaille, c'est mon outil de travail. On a parlé de l'alimentation, mais on peut aussi parler de à quelle heure on mange. Parce que j'ai souvent des gens qui me disent, ah ben moi, je mange à 9h30, 10h, et vont se coucher trois quarts d'heure, une heure après. Je crois que Ouais. c'est un impact, ça. Complètement. C'est vrai que la nuit, surtout que on met en place un système pour se détoxiner, pour se détoxiquer. Il y a tout un système de désacidification qui se met en place la nuit. Et si déjà on part se coucher avec un tube digestif rempli qui n'a pas encore terminé sa mission, bah, ça crée de multiples problématiques. Il y a aussi une deuxième vérité physiologique, c'est que l'énergie est envoyée en journée normalement pour toutes les activités diurnes, de mouvement, de sollicitation d'énergie et aussi pour la digestion. Et que quand on arrive la nuit, c'est pour ça que le rythme doit se ralentir, mais comme la lumière petit à petit elle doit être de moins en moins vive, le rythme aussi doit ralentir, c'est-à-dire que l'activité sportive doit se ralentir aussi, le mouvement doit se ralentir pour arriver petit à petit vers la nuit où là l'énergie est utilisée pour l'élimination, pour la détox. Et la plupart des gens aujourd'hui qui sont dans des états de pléthore, de surcharge de toxines, de déchets, les gens qui sont très pollués de différentes pollutions, se retrouvent dans ce qu'on appelle une inversion énergétique parce que la nuit, le travail d'élimination ne peut pas s'opérer correctement. Donc en journée, ils vont essayer de rattraper le retard de ce qui a été engendré la nuit et on se retrouve en inversion énergétique parce qu'en journée, on n'a plus assez d'énergie pour nos fonctions diurnes et ça entraîne des fatigues chroniques, ça entraîne de multiples troubles digestifs puisqu'il n'y a pas l'énergie qui est apportée à la digestion parce que l'énergie est apportée à l'élimination. La connexion à la Terre, ça permet de bien agir sur l'élimination. Je crois que tu avais
Tu m'avais parlé d'outils, d'études qui montraient qu'on éliminait beaucoup mieux les toxines, les déchets justement quand on était relié à la Terre, ce qui est en même temps logique. On a besoin de cette connexion. T'as une meilleure circulation du sang déjà. Donc tu vas pouvoir vraiment agir à ce niveau-là pour pouvoir agir sur justement cette détoxification. Je crois que sur ce que tu disais, on avait parlé l'autre fois du sport, le sport le soir, et qu'il valait mieux pratiquer le sport le matin. Et c'est vrai que c'est pas évident au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de sports qui se font le soir après l'activité du travail, et c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça, où moi, des fois, le matin, je suis plutôt sur d'activité cérébrale, alors que ça devrait être le soir. Et le soir, je suis plutôt enclin à aller bouger, alors que ça devrait être l'inverse. Il va falloir que je réfléchisse à comment inverser cette tendance. Oui, parce que même les activités cérébrales, c'est même pas hyper conseillé le soir, parce que au contraire, il faut être le plus possible dans le repos physique, mental, digestif pour basculer en parasympathique et pour que les cycles circadiens puissent se faire correctement. Si tu es dans une activité mentale qui mobilise énormément tes pensées, etc., le soir, tu vas pas être dans un conditionnement adéquat pour dormir. Les ruminations, les cogitations, les pensées incessantes, ça favorise pas vraiment le sommeil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai la chance de faire un métier passion, du coup, c'est pas des choses ruminescentes, c'est des choses plutôt captivantes, motivantes. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez intense et qui donne envie d'aller de l'avant à chaque fois, et qu'il faut arriver à se mettre des barrières aussi. Mais c'est que pour du positif. Donc pour moi, c'est pas très contraignant en tout cas. Et puis je dors bien. Il faut dire que ça fait des années que je dors connecté à la Terre, et autant j'avais l'habitude d'avoir le cerveau qui fonctionnait le soir, et avec une gymnastique depuis adolescent à me dire bon ben voilà, ça tu peux agir dessus, ok, tu réfléchis, tu classes le dossier, allez, et puis chaque chose, voilà, qu'est-ce que je dois faire demain, comment je dois faire ma journée de demain. Et après j'arrivais à dormir parce que j'avais vraiment agi sur comment devait fonctionner mon mental. Et maintenant c'est vrai que je ferme les yeux et je pense pas qu'il se passe plus d'une minute avant de m'endormir. Tout simplement. Je sais que bon, bah là, il est l'heure, il est 11h moins le quart, 11h, c'est l'heure de dormir, j'éteins tout et je me couche et je dors. Et je dors tout de suite. Bah, tu vas rendre jaloux les gens qui ont des troubles du sommeil, là. Et c'était pas mon cas, il faut dire, avant, où j'ai passé des soirées vraiment compliquées le soir à se relever, voilà, les écrans. Mais d'un côté, la vie qu'on mène a son importance, hein, sur le stress de toute façon, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie en règle générale, tout ce qui peut nous arriver. Et puis cette connexion à la Terre qui, moi, me permet vraiment d'agir sur mon stress. Quand on me demande à moi, qu'est-ce que ça te fait, Sébastien, la connexion à la Terre, c'est le stress en fait. Ce que j'ai vu de plus remarquable sur moi, c'est la capacité à renouer du dialogue avec mon fils qui est HPI, TDAH, et qui tous les deux, on est deux feux de paille qui s'enflammons très rapidement. Et j'ai depuis la capacité de me recentrer sur moi-même, d'être plus calme et de dire bon là, je vais ne pas m'enflammer. En tout cas, j'ai la capacité de revenir à ce centre et à cette chose de dire non là, tu peux agir sur ton émotion, sur ton. Et c'est là-dessus où ça agit. Je le vois et je le ressens vraiment. Il y a eu un changement qui s'est opéré à partir du moment où je me suis connecté à la Terre. Ma femme, par exemple, ça a été des ballonnements. Elle était toujours très ballonnée depuis des années, et très rapidement là. Mais des témoignages sur et généralement les attentes qu'ont les gens, alors pour souvent, elles sont comblées, mais il peut y avoir des attentes qui ne sont pas comblées parce que c'est pas parce que je vais courir tous les jours 1 heure par jour et je continue à manger des pizzas que je vais maigrir. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles il faut agir. Pareil sur, j'ai vu que la natte de lit aidait à bien dormir, c'est vrai, mais je me couche tous les soirs à 2 heures du matin, je me lève à 6 heures. Bon bah là-dessus, je peux rien faire de plus, hein. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer tout ça. Ce sont des outils dont on a à disposition pour agir sur le corps. Mais il faut voir toutes les autres parties dont on abordera à chaque fois sur d'autres épisodes, mais sur l'inflammation, sur les articulations. J'ai des gens qui me ramènent sur des choses sur leurs acouphènes, sur des pathologies plutôt graves, fibromyalgie, sur de l'endométriose, enfin toutes ces choses qui peuvent être où l'action physiologique de la connexion à la Terre va agir. Donc pour le sommeil, c'est tous ces outils dont on parle qu'il faut tenter de mettre en place petit à petit, parce que si on essaie de tout faire, bah, ça fait trop de changements, mais petit à petit, si on se dit je vais me coucher moins tard, et ben de 11h, on va se coucher à 11h moins le quart, c'est déjà ces petites choses, et puis régler ça sur 1 mois ou 2 mois. Ce que j'aime bien, c'est qu'il faut,
en tout cas en vieillissant, j'ai appris à me dire, tiens, si j'essayais quelque chose sur 1 an ou 2, pas sur 2 mois ou 3 mois, ni sur 15 jours, tu vois. Me dire, voilà, je me donne un objectif et je me dis que dans 2 ans, je serai à cet objectif-là. C'est beaucoup plus sain et réalisable. Et en plus, généralement, si on se donne un objectif loin, on va tenter de le réduire, cet objectif. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, voilà, dans 1 an ou 2, je serai là, plutôt que de se dire, 2 ans après, bah, je suis toujours au point zéro. Parce que je veux trop faire ou trop bien faire ou trop, et je fais pas bien. Et dans cette transition, on peut mettre en place des choses, notamment tu parlais des pollutions électromagnétiques. Donc il y a la mise à la terre, c'est une chose, mais c'est vrai que si on a des troubles du sommeil et qu'on dort avec des lampes de chevet qui rayonnent, avec des prises électriques qui saturent, qui font aussi plein de pollutions, ça affecte carrément la qualité du sommeil. Oui, les champs électriques notamment sont vraiment source de stress pour le corps. C'est vraiment ça qui va stresser le corps pendant la nuit. D'accord. Tout ce que vous avez de branché, dès que vous branchez quelque chose dans le mur, cet appareil va générer un champ électrique. Et Oui. donc l'idée, c'est de débrancher pour couper le robinet. D'accord. Si on peut pas débrancher, il y a des fois on peut pas débrancher, donc on va éloigner. Le fait d'éloigner, des fois même 10, 20, 50 centimètres, où on va éloigner son radio-réveil si on veut le garder. Moi, je préconise de débrancher, hein. Pour moi, la chambre est un sanctuaire dans laquelle il devrait y avoir rien de branché, ni lampe de chevet, ni télévision, ni rallonge, ni multiprise, ni téléphone. Voilà, c'est vraiment, on peut avoir des choses qu'on branche et qu'on débranche pendant la nuit, mais voilà, le temps du sommeil, un tiers de sa journée, le corps est au repos, on lui fout la paix et il va faire son travail sans qu'on en ait conscience. Donc c'est très important de pouvoir, au niveau électrique, agir. C'est très simple, on débranche ou on éloigne. Est-ce que c'est la multiprise qui est un problème ou est-ce que c'est ce qu'on branche sur la multiprise? C'est le fait de brancher dans le mur. Tout ce que tu vas brancher dans la prise murale va être sous tension. Alors bien sûr, si tu as une multiprise avec un bouton, si tu éteins le bouton, tout ce qui est relié à la multiprise, bah, ça sera plus sous tension. Donc là, tu vas Mais là, si tu veux connecter une natte de lit, on la connecte à la prise. Est-ce qu'on pourrait la connecter à une multiprise? à une multiprise, oui, et même si le bouton est éteint, puisque la Terre, ce n'est que de la conductivité. Tu n'as pas de mise sous tension de la Terre, elle est toujours reliée. C'est-à-dire qu'au téton de la prise de terre, tu pourrais mettre une multiprise, une rallonge, une multiprise, une rallonge. Au bout, il y aura toujours la Terre. C'est de la simple et pure conductivité. D'accord. Donc oui, sur une multiprise avec un bouton, même éteint, ça fonctionne. Même s'il n'y avait plus d'électricité dans ta maison, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ta natte de lit, tu peux très bien la brancher directement par la fenêtre, avec un piquet par la fenêtre. Et c'est la même chose, il n'y a pas besoin d'électricité. Tu vois, c'est juste de la Oui, conductivité. c'est la conductivité. Bah, carrément, ça c'est. Parce que ce qui est intéressant à intégrer, c'est que tous les appareils qui sont connectés rayonnent une pollution électrique. Alors là, on parle de tout ce qui est branché, d'accord. Je parle bien Mais de ce qui est c'est pas branché. allumé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une lampe de chevet qui est éteinte, elle rayonne quand même sur Ah plusieurs oui, centimètres. ah oui, oui, oui. Et elle est très impactante. Et d'autant plus que la lampe de chevet va elle-même rayonner, mais les matériaux qui sont autour, notamment notre lit, qui peut avoir du fer, et le fer, tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner. Donc, le lit va se mettre à rayonner lui aussi, même si c'est du bois. Le bois sec, lui, va rayonner le champ électromagnétique. Donc, on se retrouve sur son lit à des tensions induites à 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts, parfois plus. Si on a son téléphone portable à côté de soi, ouais, ça peut vraiment monter à des fortes tensions. Au-delà de 1 volt de tension induite, la biobiologie allemande, donc les normes sur lesquelles moi je me base sur un habitat sain, nous dit qu'au-delà de 1 volt, il faut agir. Et souvent, on est au-delà de 1 volt parce que nos maisons, et il ne faut pas se culpabiliser, nos maisons ne sont pas construites dans ce sens. Les câbles qui passent dans les murs rayonnent, les rails à placo rayonnent. Il faudrait mettre à la terre nos rails à placo pour mettre à la terre la structure de la pièce. Mais tout ça devrait être normé, ou en tout cas, j'espère qu'elles seront normées dans les années à venir, parce que c'est hyper important de voir ça. Sur un faux plafond, quand on a un plafond plancher bois, les câbles électriques qui passent dessous, eh bien, vont faire rayonner ce plancher bois. Et donc, il vaudrait mieux marcher avec des chaussures pour s'isoler de cette tension induite quand on est sur son parquet, et marcher pieds nus sur son carrelage, puisqu'en général, on a une certaine conduction avec la terre, et là, on le fait pas parce que c'est froid. Mais tout ça, l'idée de l'électroconscience, c'est vraiment d'en prendre conscience et de pouvoir agir.
Tu vois, une fois que tu sais comment ça fonctionne, une fois que tu as rendu visible cet invisible, eh bien, tu agis parce que tu sais, tout simplement. Tu sais que tu peux avoir, alors souvent c'est ça, tu sais, on cherche à avoir une bonne alimentation, on va acheter des beaux légumes, des légumes bio, des légumes du jardin, on va les mettre dans une belle coupe, peut-être des fois, tu sais, en inox, entrouverte, pour éviter que justement il y ait trop de que les pommes soient entre elles et qu'elles s'oxydent. Et en fait, tu laisses ta machine à café ou ta bouilloire ou ton grille-pain branché tout le temps. Et en fait, ça va faire rayonner tout ça. Du coup, tu vas mettre tes fruits et tes légumes dans une atmosphère, dans un environnement électromagnétique chargé. Et comme on sait que les ondes électromagnétiques impactent l'eau, en règle générale, ça a un impact sur l'eau et que les fruits et légumes sont en grande partie de l'eau, eh bien, ça va impacter les fruits et légumes que nous consommons. Donc, autant voilà, bien comprendre comment ça marche et trouver ces petits gestes. Et je sais qu'au début, c'est pénible de débrancher tout le temps. Et peut-être que vous serez le seul dans votre famille à tout débrancher et à passer derrière tout le monde. Ce que je fais. Mais il faut pas culpabiliser les autres. Il faut le faire, c'est tout. En disant, ah, t'as pas débranché, ah, t'as pas débranché, si tu veux que ce soit débranché, débranche. Ne va pas demander à l'autre de le faire. C'est ton truc à toi. Si tu veux, enfin, voilà, moi, je sais que j'ai arrêté de demander et souvent c'est ça, quand on a envie de quelque chose, on le fait et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'aller embêter les autres. Mon mari me fait pas ça, c'est source de dispute. Ma femme ne fait pas, mes enfants ne font pas. Si tu veux que ça se fasse, c'est à toi de le faire et de le mettre en place. Mais il faut pas aller saouler les gens. Bon, toi, Donc la nuit, on débranche en fait les prises, surtout si c'est des prises qui sont aux têtes de lit. Donc il suffit pas d'éteindre, il faut débrancher carrément les prises. On, on amène le plus loin possible le radio réveil, voire même on le supprime parce qu'il y a un rayonnement qui se fait sur plusieurs mètres. Et il suffit que notre lit attrape, s'il est en métal, s'il est en bois, le rayonnement qui va se répandre un c'est peu ça. partout. C'est contagieux en fait les ondes comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est éteindre le Wi-Fi. Ça, c'est assez connu. Quand les gens disent oui, oui, mais j'ai pas de pollution chez moi parce que la nuit j'éteins le Wi-Fi, ben, en fait, ça fait pas tout. Mais il faudra effectivement éteindre son propre Wi-Fi aussi et peut-être aller demander aux voisins s'ils veulent bien l'éteindre la nuit aussi pour faire moins de pollution. Et une fois qu'on a fait ça, et ça c'est accessible en fait à tout le monde dès maintenant, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ça dès maintenant. Si on veut aller un peu plus loin, il suffit après de connecter à la Terre, peut-être avec une natte de connexion. C'est la même chose que ce que j'ai montré. Ça j'ai trouvé moi sur le site Inaltera. Mais il y a la même chose, mais en grand pour qu'on puisse dormir dessus. Mais c'est la même chose en fait. Et oui, et pourquoi il y en a un petit et il y en a un grand, d'accord? La mise à la terre, comment ça fonctionne? Si je suis debout pieds nus dans l'herbe, les électrons que je vais recevoir vont monter par les pieds. Si je m'allonge sur l'herbe, chaque partie de mon corps qui est en contact avec la terre va recevoir des électrons. Et si je me baigne, toute la partie immergée de mon corps est en connexion avec la terre. Donc plus j'ai de surface de contact de corps avec la terre, plus je reçois d'électrons. Et on s'est aperçu aussi depuis pas mal d'années qu'à l'endroit où on avait un dysfonctionnement, un mal à l'épaule, au genou, mal de ventre, mal de tête. Voilà. Si on ramène des choses, des électrons, en tout cas de la connexion à la Terre, à l'endroit où on a mal, l'action est plus rapide et plus efficace. C'est vraiment pour ça qu'il existe des bracelets, des patchs, des ceintures et tout un tas d'autres dispositifs. Et donc les tapis, comme tu as devant toi, c'est vraiment spécifique soit au bureau, en tout cas pour la journée, hein, soit au bureau, soit au fauteuil. Il y a un tapis de souris qui généralement ils ont un nom, ces dispositifs, mais il faut voir que c'est simplement quelque chose, un objet, qui a la capacité de conduire les électrons de la Terre. Et donc, ce tapis de souris, généralement, je le conseille pour, tu sais, les mamies qui peuvent avoir 80 ou 90 ans ou un peu plus, qui se passent leur journée les jambes relevées devant la télévision, ça arrive, hein, et de mettre ce tapis de souris sous les mollets, ça va permettre une meilleure circulation du sang. Et on va vraiment avoir une amélioration presque dans la semaine qui suit au niveau des problèmes de phlébite qu'il peut y avoir, au problème, là, ces problèmes circulatoires. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Les thés d'oreiller, je sais que j'ai des gens qui les achètent pour connecter à la terre leurs animaux, notamment pour le chat. On peut mettre ça pour le panier du chat. Le chat va venir naturellement sur le lit, sur le tapis universel ou n'importe où parce que les animaux qui sont en appartement sont quasiment jamais connectés à la terre. Et d'ailleurs, si vous avez un chien, prenez bien attention à mettre son panier pas à côté d'un luminaire, pas à côté d'une prise ou d'une multiprise, faire attention à un radiateur électrique, faire attention à toutes ces sources électriques et vous verrez,
qu'il se sentira beaucoup mieux, il sera moins stressé. Il y a vraiment des notions très importantes avec les animaux où là, ça ne ment pas. Carrément. Ça veut dire que là, dans les solutions dont on a parlé, on propose déjà comme base de déterminer d'où vient notre problématique de trouble du sommeil. Si on n'arrive pas trop à savoir, on pratique une hygiène vitale. Dans cette hygiène vitale, on est parti déjà sur des modes de vie qui nous permettent de combler nos carences alimentaires. Déjà, euh, j'ai vu des études qui montraient que les graines germées, donc les germinations jeunes pousses, permettaient de diminuer la quantité nécessaire de besoin, c'est-à-dire qu'en fait notre sommeil est davantage régénérateur quand on consomme des graines germées. On a besoin de moins de volume de sommeil pour bien regagner en énergie. On peut éventuellement consommer des compléments alimentaires de minéraux, mais peut-être un peu moins d'hormones, puisque comme je l'ai annoncé tout à l'heure, là, quand on consomme de la mélatonine, on n'aide pas notre corps à la fabriquer. Donc, je préfère aider le corps à en fabriquer. On essaie de dîner léger, pas trop de sucre le soir parce que ça stimule les cellules nerveuses, les neurones. Donc, avant d'aller dormir, repas léger, pas trop de sucre. De manière générale, on a dit qu'on ralentissait le rythme en fin de journée, le sport plutôt le matin, quand on peut pas faire autrement. Et si vraiment on fait du sport le soir, il faut, dans ce cas-là, respirer, méditer avant d'aller dormir pour apaiser le système nerveux, pour pas qu'il soit dans la fuite ou le combat. On n'a pas trop parlé de plantes, mais je vais juste donner deux petites deux petites lignes, des petites pistes. Il y a des diffusions d'huiles essentielles comme les huiles essentielles d'orange, de mandarine, c'est hyper agréable. On en met deux, trois gouttes sur un Kleenex qu'on pose sous l'oreiller. Ça fait du bien pour dormir. Les enfants adorent aussi. Donc ça peut être un outil qui est assez agréable. Sinon, phytothérapie classique et des plantes qui aident à mieux dormir, c'est les plantes comme la passiflore, la valériane, qu'on peut consommer assez facilement. On en trouve en magasin bio, en parapharmacie. Voilà, ça c'est vraiment les grandes lignes. Et ensuite, on débranche la lampe de chevet et les prises que l'on a. On débranche le Wi-Fi. On essaie de se connecter si possible avec une natte de lit. Tu as parlé de natte d'oreiller, c'est le même principe, sauf qu'on le met sur l'oreiller. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire que c'est une natte comme ça. C'est moins épais que ces tapis-là, mais oui, moi je dors. Alors tu sais, j'ai répondu à plusieurs problématiques. Les oreillers, c'est un grand débat puisque beaucoup de femmes abordent le sujet de la connexion à la Terre et veulent garder leur linge de maison. Moi, j'ai pris pour habitude de dormir avec une tête d'oreiller qui est en coton avec des fils d'argent, mais si on met une tête d'oreiller par-dessus, la conductivité est impactée. Du coup, je dors qu'avec ma tête d'oreiller grise. Et donc j'ai répondu à cette demande où on a du matériel qui est similaire à la natte de lit, qui permet de remettre son linge de lit par-dessus et de dormir connecté à la terre. Et pourquoi donc on va rajouter une thé d'oreiller à la natte de lit? Parce que, comme je l'ai expliqué, plus tu as de surface de contact avec la terre, plus tu reçois d'électrons, et notamment au niveau des problèmes de cervical. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'effectivement, ça pouvait avoir une action sur les acouphènes, mais aussi sur le petit vélo, d'avoir une facilité d'endormissement. C'est une des solutions. Et pour les enfants un peu plus en bas âge, on peut commencer la connexion à la Terre, puisque il n'y a pas de limite d'âge pour la connexion à la Terre. Des études ont été faites sur les bébés prématurés et sur le développement du nerf vagal. Donc, tu vois, ça a été pris très, très tôt. On peut commencer avec une thé d'oreiller plutôt qu'une natte, parce que s'il y a une fuite la nuit, ça sera moins embêtant pour changer tout ça. Donc oui, on peut se connecter à la Terre. Là, ça fait quand même pas mal de pistes pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient trouver des solutions. Il y en a plein. Il faut piocher un peu à droite à gauche ou essayer de pratiquer. Voilà, tant qu'on met en place des modes de vie qui nous aident à nous régénérer. Et si on va chercher un peu à droite à gauche toutes ces choses-là qui nous permettent par des gestes simples dans notre quotidien, bien d'améliorer notre environnement. Il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. On peut toujours avoir un conseil personnalisé avec un praticien qui cible ou qui fait toute une anamnèse pour mieux savoir d'où ça vient. Mais tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça reste des vérités biologiques, des vérités physiologiques, des vérités énergétiques que si on pratique, on ne peut qu'améliorer notre état de santé. Il n'y a pas de risque à s'aventurer là-dedans. Ah, absolument pas. Et d'ailleurs, je vais finir quand même
pour montrer un petit peu ce qui se passe sur le sommeil. C'est donc des gens qui suivent leur sommeil avec des montres ou des bagues connectées. Et donc, on peut voir donc, sur les phases de sommeil où il n'y a pas de connexion à la Terre, on a donc une fréquence cardiaque à 80 ms et puis des sommeils profonds à 41 minutes. Et puis, dès qu'on dort avec la natte de lit, on voit qu'il y a une phase de sommeil profond qui est bien plus élevée et pareil, une variation de la fréquence cardiaque. Donc tout ça, c'est quelque chose, ce sont des marqueurs très importants à regarder. On a la même chose ici avec une phase de sommeil profond qui a vraiment été améliorée avant et après la connexion à la Terre. Et donc en sachant que la phase de sommeil profond, c'est vraiment le moment où on va se régénérer. Et puis j'en ai une troisième où là, on voit vraiment que la phase de sommeil paradoxal a vraiment été nettement améliorée. Le niveau de récupération aussi, tu vois, l'efficacité. On a au niveau du sommeil profond une petite différence, mais le sommeil paradoxal a tellement pris le dessus que voilà, il y a une vingtaine de minutes qui ont été faites. Mais voilà, c'est que tout ça, c'est des gens qui ont acheté du matériel et qui m'ont transmis leurs données en me disant il y a vraiment un effet. Moi, j'ai aussi pu faire mener une étude scientifique avec un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes. Et là où ça a été le plus prédominant aussi, ça a été sur la qualité du sommeil, sur la phase de récupération, sur donc moins de courbatures après l'effort, pouvoir refaire des séances de sport le lendemain en ayant moins d'inflammation et de déchets dans le corps. Et quand ils pratiquent aussi la connexion à la Terre la journée, eh bien, ils ont de meilleures performances puisque le sang circule mieux, il y a une meilleure oxygénation et donc une meilleure performance physique au bout du compte. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On espère maintenant que chacun des personnes qui nous suivent pourra pratiquer pour se sentir mieux. La santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive. Et bien, là, on a les outils et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. C'est ça. On a des outils à notre disposition, à nous de les utiliser et de les utiliser à notre rythme et comme bon nous semble. Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, on va se retrouver dans un nouvel épisode où on parlera, parce que la mise à la terre concerne le sommeil, mais concerne aussi l'inflammation. Et je crois que c'est le sujet de notre prochain épisode. Alors, je vous dis à très bientôt. À bientôt.